Après Abiye, Nayo, Saïwa et Yamsokro, Madame Nadiani Gbagbo était à Beaunois ce mercredi 5 novembre. Accompagnée d'une forte délégation, Madame Nadiani Gbagbo a eu une rencontre dès son arrivée avec les responsables du parti au domicile du député Ekra Elijah Joseph. La civilité terminée, Emmanuel Aka, directeur des cabinets du président Laurent Gbagbo, a donné les raisons de la visite. Dans les échanges, les responsables territoriaux ont tour à tour fait le point de la situation de Beaunois. Nous sommes heureux de vous recevoir. Nous disons en leur nom un grand merci à notre première dame, qui est une femme battante, une femme d'action, une femme courageuse et de mission. C'est une mère. Et il était normal qu'en apprenant ces tristes nouvelles dans le Sud Congo, elle respecte elle-même le déplacement pour consoler ses enfants, prier pour les familles endeuillées, encourager ceux qui sont blessés et puis sensibiliser ces militants pour les combats futurs. Nous sommes heureux de vous recevoir. À quoi parler? Les décès, il y a eu 2 décès. Un par suffocation et puis un autre par balle. Un troisième a été atteint par balle. Heureusement, la balle lui a transpercé le côté droit et est sortie, a atteint son bras et qui est ressorti. Donc, les blessés, nous en avons 4. Les arrestations, au départ, il y a eu près de 60 personnes arrêtées. Dieu merci, d'autres sont sortis. À cette date, nous avons une trentaine de personnes en prison, à la Maka et à Bassam. Nous, en tant que fédéral, nous voulons continuer la lutte. Nous voulons continuer la lutte parce que nous savons que nous sommes dans le vrai. Et quand on est dans le vrai, quel que soit le prix à payer, il faut garder sa position et garder la ligne. Face à cette injustice, vos pas sur cette terre sont une consolation pour les familles éplorées, pour nos militants traumatisés, mais debout. Madame la Première Dame, votre compassion nous rappelle une chose essentielle. Au PPACI, personne n'est abandonné. Nous sommes un parti de valeurs humaines, un parti de justice et un parti qui se tient aux côtés de son peuple dans les moments de douleur comme dans les moments de victoire. Au Sud Comoé, nous restons engagés, mobilisés et déterminés aux côtés du président Laurent Gbagbo, du parti et de notre nation. La lutte continue, mais nous la mènerons avec dignité, paix et courage. Merci d'être venu dire à Beaunois que la famille du président est avec elle. Merci d'être venu porter la voix du cœur. Nous vous souhaitons encore la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Je voudrais bien souvent encore ma joie de la recevoir encore ici dans mon domicile. Transmettez au président que nous sommes fidèles à son idéologie et que nous resterons fidèles. Pour finir, le porte-parole a rassuré Mme Nadiani Gbagbo de la détermination des populations de Beaunois pour la libération de la Côte d'Ivoire. À son tour, Mme Nadiani Gbagbo a remercié les responsables pour le sens élevé du devoir, puis livré le message de son époux. Je suis venue aujourd'hui à Beaunois. J'ai commencé par Agboville, à Zopé, à Abiye, parce que là-bas, c'est un bébé qui est mort. C'est par ça. On est tous des bébés, on commence comme ça. Et puis, je suis passée donc à Yamsokro, nous sommes partis à Nayo, où ça a failli virer dans des conflits intercommunautaires. Et c'est ça qui est le plus dangereux et ce qui fait le plus peur. Et j'ai préféré terminer par Beaunois parce que c'est la dernière étape et je demande à Dieu que ce soit la dernière étape. Parce que dire que je vais encore aller ailleurs, c'est que je prévois qu'il va encore avoir des décès. Je ne veux pas qu'il y ait des décès. Donc j'ai terminé ici
Parce que malheureusement, c'est la ville de Beaunois qui a enregistré le premier mort. Donc je viens terminer ici et je demande vraiment à Dieu que ce soit ma dernière étape où je vais pour consoler des familles endeuillées par un assassinat. Parce que la mort, là, on va tous partir. Tu veux pas, tu pars. La mort, c'est une limite. On partira tous. Mais qu'on vienne se voir peut-être pour un deuil normal, parce que Dieu nous a ôté la vie et non un individu qui nous ôte la vie. Donc, Beaunois est la dernière étape, parce que c'est Beaunois qui a enregistré le premier mort. En venant ce matin, le président Laurent Gbagbo m'a dit de vous dire que vous avez tout son soutien, qu'il est avec vous, qu'il ne faut pas désespérer, qu'il faut que vous teniez. Il faut vraiment que vous teniez. Et les choses iront bien. Il faut se mettre dans une dynamique de moi là, ma vie ne finira que quand Dieu mettra un stop à ma vie. Mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Le 25 octobre 2025 n'était qu'un chiffre. Qu'est-ce qu'on mettait dedans? Est-ce qu'on suivait le président Laurent Gbagbo parce que nous décidons d'agir pour les libertés, ou on suivait le président Laurent Gbagbo juste pour le pouvoir? Tout n'est pas pouvoir. Se battre que pour le pouvoir, c'est qu'on n'a encore rien compris. La Côte d'Ivoire va mal. Il faut qu'à un moment donné, on se dise les vérités, tout doucement, sans injurier. Et puis qu'on se parle tranquillement pour qu'au moins chacun puisse faire ce qu'il a à faire et qu'on puisse se retrouver dans une Côte d'Ivoire où il y a une Côte d'Ivoire qui sera bien, certains se sentiront bien, et qu'on aura une Côte d'Ivoire, certains se sentiront mal, mais que la peur là n'existe plus. Et moi, je suis venue vous dire que nous sommes ensemble. Nous allons continuer d'avancer et je vais finir en vous disant encore que ce n'est pas fini. La délégation s'est rendue ensuite au domicile de la famille de Alouan Ernest, le jeune tué par balle. À ses parents, le directeur de cabinet a traduit le mot de réconfort du président et celui de son épouse. Nous avons accompagné notre maman venir dire à son frère que son fils qu'il a perdu est aussi le sien. Elle comprend, elle ressent toute sa douleur. Elle voudrait vous dire que dans votre malheur, elle est avec vous. Nous sommes venus, elle est venue, elle va se retirer. Mais elle vous laisse dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Si nous sommes croyants, remettons tout entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui mène nos combats pour nous. Parfois, ça nous paraît long, mais la nuit a beau être longue, le soleil finit par se lever le matin. C'est un message de compassion, mais c'est aussi un message d'espoir qu'elle est venue vous adresser. Je dis à son nom, au nom de son mari, le président Laurent Gbagbo. Parce que ce que vous ressentez, elle le ressent. Ça peut arriver à tous nos enfants. Ils ne sont pas allés sur des champs de bataille, et puis on les a tués. Ils ne sont pas allés faire la guerre. C'est des jeunes qui croient en la liberté, qui ont pensé qu'ils pouvaient manifester sans mettre leur vie en danger. Mais c'est arrivé. Recevez les condoléances de notre maman, recevez les condoléances du président Laurent Gbagbo et recevez les condoléances de tous ceux qui l'ont accompagné. À cette famille, l'épouse du président a fait don en espèces. Fini cette étape, Mme Nadiani Gbagbo a rencontré les blessés. Telle une mère de famille, Mme Nadiani Gbagbo les a rassurés tout en leur indiquant le bien fondé de la lutte. Manifester, ce n'est pas brûler, ce n'est pas casser, ce n'est pas blesser d'autres personnes. C'est sortir les mains nues et puis dire je ne suis pas content. On attend qu'il s'apaise. Je prie Dieu aujourd'hui pour que nos dirigeants s'apaisent. La guerre là c'est terminé.
il faut s'apaiser. Quand ils vont s'apaiser, ils prendront maintenant le temps de nous écouter. Ce n'est pas fini. C'est cet espoir qu'elle est venue partager avec les jeunes de Bonoua. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas le pouvoir même qu'il cherche. Il cherche le bien-être des populations. Quand vous avez profité au d'un système, quand vous avez profité d'une personne, cette personne, il ne faut pas chercher à l'humilier. Aujourd'hui, tu cherches à humilier le président Laurent Gbagbo. Tu prends tous ces enfants, tu les jettes en prison. Mais tu les jettes en prison, là. C'est le président Laurent Gbagbo que tu veux humilier. Mais un jour, ce président Laurent Gbagbo, là, aura besoin de lui. Parce que c'est Gbagbo Laurent. Et c'est ce Gbagbo Laurent, là, qui m'a dit de venir vous dire, Yako, de ne pas désespérer. De ne pas désespérer. Si l'espoir vous quitte, vous avez déjà tout perdu. C'est le jour de sa mort. On n'a plus d'espoir. C'est la fin. Mais quand on est vivant, l'espoir, là, ça reste. Il ne faut pas perdre l'espoir. Il ne faut jamais, jamais perdre l'espoir. Moi, quand je me suis levée, au-delà même de la consolation, c'est vous apporter l'espoir. Depuis longtemps, je devais venir à Bonoua, mais on m'a dit que le secrétaire général était déjà venu. Ça, c'est le parti politique. Donc, j'étais à l'aise, parce qu'on ne nous a pas oubliés. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est pas beau, mais là. Mais en même temps, je ne suis pas le président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas le président Laurent Gbagbo. Donc le président Laurent Gbagbo me charge de vous dire donc de ne pas désespérer. Bonoua était l'étape finale de la tournée de compassion du président Laurent Gbagbo aux populations.